Assalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous sommes vendredi. Pas un vendredi ordinaire. Un de ces jours où le temps semble porter un poids différent, où les secondes ont une valeur spirituelle, où chaque souffle peut devenir une adoration. Le vendredi, le jour que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a désigné comme le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé. Un jour choisi par Allah, honoré par Allah, élevé par Allah. Un jour où les cieux ne sont pas fermés, où les portes ne sont pas verrouillées, où la miséricorde circule librement, sans obstacle, sans barrière. Un jour où les invocations ne sont pas rejetées. Et en ce vendredi 6 février 2026, ce rappel ne t'est pas parvenu par hasard. Rien, absolument rien ne se produit sans sagesse dans la qadar d'Allah. Si ton cœur est lourd aujourd'hui, si tu souris devant les gens mais que ton intérieur est fatigué, si tu portes un fardeau que personne ne voit, un combat silencieux que même tes proches ignorent, alors écoute bien. Peut-être que tu n'as pas les mots pour expliquer ce que tu ressens. Peut-être que tu pries, mais avec un cœur dispersé. Peut-être que tu invoques, mais avec une fatigue qui s'est accumulée au fil des jours, des semaines, des mois. Et pourtant, Allah te voit. Allah t'entend. Allah connaît ce que tu caches mieux que toi-même. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler longtemps. Nous n'allons pas multiplier les paroles. Nous allons nous arrêter sur un seul nom d'Allah. Un nom puissant. Un nom doux. Un nom qui agit là où personne ne peut agir. Un nom qui, lorsqu'il est répété 21 fois, avec sincérité et présence du cœur, peut transformer ton état intérieur. Non pas par la force, mais par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant d'aller plus loin, fais une chose simple mais lourde de sens. Abonne-toi à cette chaîne. Pas par habitude, pas par réflexe, mais comme une intention, celle de nourrir ton cœur régulièrement par le rappel d'Allah. Et dans les commentaires, écris un mot, une phrase, même courte mais sincère. Par exemple, « Ya Allah, apaise mon cœur » ou simplement « Ya Latif ». Ce commentaire n'est pas pour l'algorithme. Il est pour ton cœur. Il est pour témoigner que tu es présent, conscient, connecté. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une épreuve silencieuse, quelqu'un qui sourit mais souffre, quelqu'un qui a besoin d'une douceur venue du ciel, partagez cette vidéo. Peut-être qu'Allah fera passer la lumière par toi. Et surtout, reste avec moi jusqu'à la fin. Ne quitte pas maintenant. Parce qu'à la fin de ce rappel, il y aura une surprise spirituelle. Quelque chose que beaucoup négligent, mais qui peut marquer ton cœur durablement, si Allah le veut. Revenons à ce moment précis. Imagine-toi maintenant. Peut-être assis, peut-être allongé, peut-être seul, avec ton téléphone et ce rappel qui résonne dans tes oreilles. Ce moment, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous discret entre toi et ton Seigneur. Le vendredi n'est pas seulement un jour sur le calendrier. C'est un appel. Un rappel hebdomadaire que tu n'as pas été créé pour porter le monde sur tes épaules. Que tu n'as pas été créé pour tout contrôler. Que tu n'as pas été créé pour souffrir en silence sans lever les mains. Aujourd'hui, Allah ne te demande pas d'être fort. Il te demande d'être sincère. Et parfois, la sincérité commence par une simple reconnaissance intérieure. « Oh Allah, j'ai besoin de toi ». C'est dans cet état que les noms d'Allah prennent tout leur sens. Ce n'est pas la répétition mécanique qui transforme, c'est le cœur qui se rend. Alors apaise ton souffle, laisse de côté les notifications, laisse de côté les pensées parasites, et prépare-toi doucement. Parce que dans les instants qui viennent, nous n'allons pas seulement prononcer un nom, nous allons le vivre. Et ce vendredi, par la permission d'Allah, ton cœur pourrait ne plus être exactement le même. La particularité du vendredi. Le vendredi n'est pas un jour comme les autres,
et cette vérité ne dépend ni de la culture, ni des habitudes sociales, ni même du ressenti personnel du croyant. Elle est une réalité décrétée par Allah lui-même, rappelée par la révélation, confirmée par la parole du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui et vécue, consciemment ou non, par chaque cœur qui possède encore une étincelle de foi. Le vendredi est un jour qui porte une charge spirituelle particulière, un jour qui ne ressemble pas aux autres jours de la semaine parce qu'il a été choisi, élevé et honoré par Allah au-dessus des autres. Lorsque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, affirme que c'est le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé, il ne s'agit pas d'une métaphore poétique ni d'une simple recommandation morale. Il s'agit d'une hiérarchisation divine du temps, d'un rappel que même les jours ne sont pas égaux aux yeux d'Allah. Tout comme les cœurs, les intentions et les actes ne le sont pas. Le vendredi est le jour où Adam alayhi salam fut créé, le jour où il entra au paradis, le jour où il en sortit et le jour où l'heure se lèvera. Rien que ces réalités suffisent à mort. Et pourtant, combien de croyants laissent passer ce jour comme un simple point sur le calendrier, absorbés par les obligations mondaines, les préoccupations matérielles ou une routine spirituelle devenue mécanique. Le vendredi est un jour de rappel, mais pas un rappel superficiel. C'est un rappel qui descend dans la profondeur du cœur, un rappel qui secoue doucement mais fermement les couches d'insouciance accumulées au fil de la semaine. C'est un jour où Allah invite ses serviteurs à se rassembler physiquement et spirituellement. La prière du vendredi n'est pas seulement une prière collective, elle est un rendez-vous imposé entre le croyant et son Seigneur, un arrêt obligatoire dans la course de la dunya. Lorsque l'appel à la prière du vendredi retentit, Allah ordonne de laisser le commerce, de suspendre les transactions, de mettre le monde sur pause. Ce commandement n'est pas une contrainte, c'est une miséricorde. Allah sait que si l'homme n'est pas arrêté, il ne s'arrêtera jamais de lui-même. Le cœur du croyant, ce jour-là, est plus réceptif, non pas parce qu'il devient soudainement pur ou parfait, mais parce que la porte est plus grande ouverte. La miséricorde est plus proche, l'écoute divine est plus présente et les obstacles invisibles qui empêchent les invocations de monter sont allégés par la sagesse d'Allah. Il existe dans ce jour une heure particulière, une heure que personne ne connaît avec certitude, durant laquelle aucune invocation n'est rejetée. Cette incertitude n'est pas une perte, elle est une éducation. Elle pousse le croyant à multiplier les invocations, à rester éveillé intérieurement, à ne pas se contenter d'un moment précis, mais à transformer toute la journée en invocation silencieuse ou exprimée. Le vendredi agit comme un miroir. Il révèle l'état réel du cœur. Celui qui vit le vendredi comme un poids, une contrainte ou une habitude révèle, sans le vouloir, l'état de sa relation avec Allah. Et celui qui attend le vendredi, qui l'honore, qui le prépare intérieurement, même s'il est faible dans ses œuvres, montre que son cœur est encore vivant. Ce jour a la capacité de réveiller ce qui semble endormi, de ranimer ce qui paraît éteint, non pas par la force, mais par la douceur divine. Allah ne brusque pas les cœurs, il les attire. Aujourd'hui, en ce vendredi précis, il t'est demandé de ne pas laisser ce jour passer comme les autres. Cette phrase n'est pas un slogan, c'est un appel personnel. Ne pas laisser passer ce vendredi signifie ne pas le vivre en pilote automatique, ne pas le réduire à une prière rapide et à un retour immédiat aux distractions. Cela signifie prendre conscience que ce jour peut être un tournant intérieur, même discret, même invisible aux autres. Un changement ne commence pas toujours par une action spectaculaire. Parfois, il commence par une intention silencieuse, par un regard différent posé sur le temps, par une écoute plus attentive de ce que le rappel cherche à réveiller en toi. Le vendredi est aussi un jour où les âmes fatiguées trouvent un refuge. Allah sait que la semaine épuise, que les responsabilités pèsent, que les épreuves s'accumulent, que les cœurs se chargent de choses non dites.
Le vendredi vient comme une respiration. Pas une fuite, mais un réalignement. Il ne supprime pas les problèmes, mais il réorganise le cœur face aux problèmes. Il rappelle aux croyants que, malgré la lourdeur de la vie, il n'est jamais seul, jamais oublié, jamais abandonné. Ce jour-là, même le silence a une valeur différente. Même l'écoute devient une adoration. Même le simple fait de se rendre disponible intérieurement est déjà un acte de foi. Le vendredi n'exige pas la perfection, il invite à la présence. Présence du cœur, présence de l'intention, présence devant Allah. Et celui qui répond à cette invitation, même faiblement, même maladroitement, trouve une douceur qu'il ne trouve pas les autres jours. Pourquoi invoquer par les noms d'Allah ? Lorsqu'Allah affirme dans le Coran que c'est à lui qu'appartiennent les plus beaux noms et qu'il ordonne de l'invoquer par eux, il ne donne pas simplement une information théologique. Il ouvre une porte directe entre le cœur du serviteur et sa réalité divine. Les noms d'Allah ne sont pas de simples appellations, ni des titres honorifiques. Ils sont la manifestation de ses attributs parfaits, des clés spirituelles qui permettent aux croyants de s'adresser à Allah en fonction de son état intérieur, de son besoin, de sa faiblesse du moment. Invoquer Allah par ses noms, c'est reconnaître qui il est avant de demander ce que l'on veut. Chaque nom d'Allah apporte une lumière spécifique, une vibration spirituelle qui agit sur le cœur de manière subtile mais profonde. Certains noms élèvent, d'autres apaisent, d'autres rappellent la grandeur, d'autres la proximité. Lorsqu'un croyant invoque Allah sans conscience des noms, il parle. Lorsqu'il invoque Allah par ses noms, il dialogue. Il ajuste son invocation à la réalité divine, il a révélé ses noms comme des réponses adaptées à chaque état. Lorsque le croyant est brisé, il invoque celui qui répare. Lorsqu'il est perdu, il invoque celui qui guide. Lorsqu'il est accablé, il invoque celui qui allège. Et lorsqu'il se sent insignifiant, il invoque celui qui est proche. Chaque nom est une réponse avant même que la question ne soit formulée. Invoquer par les noms d'Allah transforme la manière dont le croyant perçoit ses propres invocations. Ce n'est plus une liste de demandes, c'est une relation. Le croyant ne se contente plus de demander un résultat, il s'en remet à l'attribut divin qui sait mieux que lui comment répondre. Lorsqu'il dit « Ya Rahman », il se rappelle que la miséricorde d'Allah précède sa demande. Lorsqu'il dit « Ya Alim », il se souvient qu'Allah connaît ce qu'il n'arrive même pas à exprimer. Lorsqu'il dit « Ya Latif », il reconnaît qu'Allah agit avec une finesse que l'esprit humain ne peut pas toujours saisir. Cette manière d'invoquer purifie aussi l'intention. Elle éloigne l'invocation intéressée, pressée, exigeante. Elle replace le croyant dans une posture d'humilité et de reconnaissance. Il ne parle pas à un concept abstrait, il parle au Créateur parfait, celui qui n'a besoin de rien, mais qui donne tout. Invoquer par les noms d'Allah, c'est aussi accepter que la réponse puisse prendre une forme différente de celle attendue. C'est faire confiance à l'attribut invoqué plus qu'au résultat espéré. Il y a également dans les noms d'Allah une force éducative. Ils enseignent au croyant qui est Allah, mais aussi qui il est lui-même. Plus le croyant médite les noms, plus il découvre ses propres limites, sa dépendance, sa pauvreté devant la richesse divine. Cette prise de conscience n'écrase pas le cœur, elle le libère. Elle enlève le poids de la toute-puissance imaginaire que l'homme se donne parfois, et elle le replace dans une vérité apaisante. Tout ne repose pas sur lui. Lorsque tu appelles Allah par ses noms, tu t'adresses à lui avec reconnaissance et sincérité, parce que tu reconnais d'abord ses attributs avant de présenter tes besoins. Tu ne demandes pas à l'aveugle, tu demandes en sachant à qui tu parles. Et cette connaissance, même partielle, transforme la qualité de l'invocation. Elle la rend plus intime, plus vraie, plus alignée. L'invocation devient alors un acte de foi en soi, indépendamment de la réponse visible.
C'est pour cela que les noms d'Allah ne sont pas réservés aux savants ou aux spécialistes. Ils sont une miséricorde accessible à chaque croyant, quel que soit son niveau, son passé ou ses manquements. Celui qui invoque par les noms d'Allah, même avec peu de science, mais avec un cœur présent, touche à une profondeur que beaucoup ignorent. Il entre dans une relation où les mots ne sont plus vides, mais chargés de sens et de lumière. Invoquer par les noms d'Allah, c'est aussi se rappeler que la transformation intérieure commence par la connaissance du Seigneur. Avant que la situation extérieure ne change, le cœur doit comprendre à qui il se confie. Et lorsque cette compréhension s'installe, même légèrement, même progressivement, elle modifie la manière de vivre l'épreuve, l'attente et même le silence divin. Le nom choisi pour ce vendredi, Ya Latif, Ya Latif. Le nom que nous allons répéter aujourd'hui n'a pas été choisi pour impressionner, ni pour frapper par la force, ni pour imposer une grandeur écrasante. Il a été choisi pour sa discrétion, pour sa douceur, pour sa capacité à atteindre le cœur là où le bruit n'entre pas. Ya Latif. Un nom qui ne s'impose pas, mais qui s'infiltre. Un nom qui ne secoue pas violemment, mais qui répare lentement. Un nom qui n'attire pas toujours l'attention extérieure, mais qui transforme profondément l'intérieur. Lorsqu'Allah se décrit comme Al-Latif, il ne parle pas seulement de douceur au sens émotionnel. Il parle d'une science parfaite des détails invisibles, d'une action divine qui se déploie avec une précision et une finesse que l'intelligence humaine ne peut pas toujours saisir. Ya Latif signifie que rien de ce que tu vis n'échappe à Allah, même ce que toi-même tu n'arrives pas à nommer. Les pensées confuses, les blessures anciennes, les peurs inexprimées, les intentions mélangées, les combats intérieurs silencieux, tout cela est connu d'Allah avec une clarté absolue. Mais ce qui rend ce nom si particulier, ce n'est pas seulement la connaissance, c'est la manière dont Allah agit avec cette connaissance. Il n'expose pas, il protège, il n'écrase pas, il enveloppe. Il n'intervient pas toujours de façon visible, mais il ajuste, il corrige, il oriente avec une sagesse qui respecte le rythme du cœur humain. Lorsque tu dis « Ya Latif », tu reconnais qu'Allah connaît ce que tu caches, non pas pour te juger, mais pour te secourir. Il connaît les larmes que tu n'as pas versées, les invocations que tu n'as pas formulées, les questions que tu n'as pas osé poser. Il sait pourquoi certaines choses te touchent plus que d'autres. Ya Latif est celui qui aide sans que tu comprennes comment. Combien de fois as-tu été sauvé d'une situation sans réaliser ce qui aurait pu arriver? Combien de fois une porte s'est fermée pour t'éviter une chute? Combien de fois un retard, une déception, un refus se sont révélés être une protection déguisée? L'action de Al-Latif est souvent invisible sur le moment. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne s'annonce pas. Elle se manifeste plus tard, parfois bien plus tard, lorsque le croyant regarde en arrière et comprend que ce qui semblait être un obstacle était en réalité une miséricorde dissimulée. Ce nom s'adresse particulièrement aux cœurs fatigués, à ceux qui n'ont plus la force de lutter, à ceux qui ne demandent plus de miracles spectaculaires mais simplement un soulagement intérieur. Ya Latif ne promet pas l'absence d'épreuve, mais il promet une présence constante au cœur de l'épreuve. Il transforme une difficulté en moyen d'élévation, une douleur en purification, une attente en apprentissage. Et il le fait sans brutalité, sans humiliation, sans exposer le serviteur devant les autres. Répéter « Ya Latif » n'est pas un acte mécanique. C'est une remise de soi. C'est dire à Allah « Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance ». C'est reconnaître que certaines choses doivent être traitées avec délicatesse, que ton cœur a besoin de douceur avant d'être corrigé, que ta foi a besoin d'être consolidée avant d'être mise à l'épreuve. Ya Latif agit là où les solutions humaines échouent, là où les conseils deviennent lourds, là où les mots ne suffisent plus. Ce nom enseigne aussi une chose essentielle. Allah n'agit pas toujours selon nos attentes, mais toujours selon notre bien. Il peut retarder pour protéger,
Il peut cacher pour préserver, il peut détourner pour sauver. Et tout cela se fait avec une subtilité qui échappe souvent à l'œil pressé. Celui qui invoque Ya Latif apprend à ralentir intérieurement, à observer les signes discrets, à faire confiance au chemin silencieux qu'Allah trace pour lui. Il y a dans ce nom une invitation à la paix intérieure. Pas une paix naïve, mais une paix enracinée dans la certitude qu'Allah sait exactement ce qu'il fait avec ta vie. Même lorsque tu doutes, même lorsque tu ne ressens rien, même lorsque tu as l'impression que rien ne change. Ya Latif continue d'agir, doucement, patiemment, avec une précision parfaite. Quand répéter ce nom, répéter un nom d'Allah n'est pas seulement une question de moment, c'est une question d'état. Les horaires proposés ne sont pas des contraintes rigides, mais des opportunités spirituelles, des fenêtres où le cœur est naturellement plus disposé à recevoir. Après le Fajr, par exemple, le monde est encore calme, les distractions n'ont pas encore pris toute la place, l'âme est plus légère parce qu'elle vient de se tenir devant Allah. C'est un moment où le cœur n'a pas encore été encombré par les voies extérieures, où l'invocation peut descendre plus profondément. Répéter Ya Latif après le Fajr, c'est confier sa journée à Allah avant qu'elle ne commence réellement, c'est demander une protection subtile contre ce que l'on ne connaît pas encore. Entre le Dour et le Asr, le rythme change. Le corps est engagé dans les responsabilités, l'esprit est sollicité, la fatigue commence parfois à se faire sentir. C'est un moment souvent négligé, considéré comme ordinaire, alors qu'il est extrêmement révélateur de l'état intérieur du croyant. Invoquer Ya Latif à ce moment-là, c'est introduire une douceur divine au cœur de la pression quotidienne. C'est demander à Allah d'agir dans les détails de ce que l'on vit, dans les paroles échangées, dans les décisions prises, dans les émotions ressenties. C'est reconnaître que même au milieu de l'action, on a besoin d'une guidance subtile. Mais il existe aussi un moment qui dépasse tous les horaires, le moment de solitude. Celui où personne ne regarde, où personne n'écoute, où les masques tombent. Ce moment peut arriver la nuit, dans une pièce silencieuse, ou même en plein jour, au milieu de la foule, lorsque le cœur se sent seul. Répéter Ya Latif dans ces instants-là, c'est parler à Allah, sans filtre, sans mise en scène, sans attente extérieure. C'est là que l'invocation devient la plus vraie, parce qu'elle ne cherche pas à être vue ni validée. L'important n'est pas l'heure, mais la présence du cœur. Un nom d'Allah répété distraitement perd de sa profondeur, tandis qu'un nom répété avec un cœur présent, même peu de fois, peut transformer l'état intérieur. La présence du cœur signifie être conscient de ce que l'on dit, de qui l'on invoque et de pourquoi on invoque. Cela signifie accepter d'être vulnérable devant Allah, sans chercher à paraître fort, pieux ou maîtrisé. Répéter Ya Latif demande un ralentissement intérieur. Cela demande de mettre de côté, ne serait-ce que quelques instants, le flux constant des pensées inutiles. Cela demande de se rendre disponible. Et cette disponibilité est déjà une forme d'adoration. Allah ne demande pas une concentration parfaite, il demande une intention sincère. Même si l'esprit s'échappe, même si le cœur vacille, le simple fait de revenir, de répéter, de persister est aimé d'Allah. Il est important de comprendre que le moment choisi pour l'invocation n'est pas magique en soi. Ce qui fait la valeur du moment, c'est la rencontre entre le temps et l'état intérieur. Un même instant peut être vide pour l'un et transformateur pour l'autre. Celui qui répète Ya Latif avec conscience apprend progressivement à reconnaître les moments où son cœur est le plus réceptif, le plus fragile, le plus vrai. Et ce sont souvent ces moments-là qu'Allah utilise pour agir avec le plus de finesse. L'invocation n'est pas une fuite hors du réel, elle est une manière de l'habiter différemment. Que ce soit après le Fajr, entre deux prières,
ou dans un silence inattendu, Ya Latif peut devenir un refuge constant, une respiration spirituelle, un rappel que même lorsque tout semble confus, Allah agit avec douceur et précision. Et plus le croyant répète ce nom avec présence, plus il développe une sensibilité intérieure aux actions subtiles d'Allah dans sa vie quotidienne, même là où il ne les attendait pas. Comment le répéter 21 fois? Répéter un nom d'Allah n'est pas un geste anodin, et encore moins un exercice mécanique. Ce n'est ni une formule magique, ni un simple comptage numérique. C'est un acte intérieur qui commence bien avant que les lèvres ne bougent. C'est pour cela que tout commence par le fait de se poser calmement. Se poser ne signifie pas seulement s'asseoir ou s'arrêter physiquement, mais suspendre, ne serait-ce que quelques instants, le tumulte intérieur. Le monde extérieur peut continuer de faire du bruit, mais toi, intérieurement, tu choisis de ralentir. Tu acceptes de ne plus courir. Tu acceptes de ne plus contrôler. Tu acceptes de te rendre disponible. Lorsque tu respires profondément, tu ne fais pas qu'oxygéner ton corps. Tu signifies à ton cœur qu'il peut relâcher la tension accumulée. Chaque respiration devient un passage entre la dunya et l'akhira, entre ce que tu portes et celui à qui tu vas le confier. Inspirer, c'est accueillir la possibilité d'un apaisement. Expirer, c'est laisser partir ce qui pèse inutilement. Dans cette respiration consciente, ton cœur commence déjà à se préparer à recevoir la douceur de Ya Latif. Présenter ton intention à Allah n'a pas besoin de mots compliqués. L'intention est un mouvement du cœur, pas un discours. Tu peux simplement reconnaître intérieurement pourquoi tu es là. Et là. Peut-être que tu es là parce que tu es fatigué. Peut-être parce que tu es perdu. Peut-être parce que tu as tout essayé, sauf le fait de t'en remettre pleinement à Allah. Quelle que soit la raison, elle est valable dès lors qu'elle est sincère. Allah ne rejette pas un cœur qui vient à lui avec vérité, même s'il est confus, même s'il est brisé, même s'il est hésitant. Puis vient la répétition, lentement, sans précipitation. Ya Latif, chaque répétition n'est pas identique à la précédente. La première peut être lourde, chargée de distractions. La deuxième peut être hésitante. La troisième peut commencer à descendre un peu plus profondément. C'est normal. Le cœur humain n'entre pas immédiatement dans la présence. Il a besoin d'être apprivoisé en répétant « Ya Latif » lentement. Tu donnes au cœur le temps de comprendre ce qu'il prononce. Tu ne forces rien. Tu invites. Le nombre 21 n'est pas un hasard arbitraire. Il n'est pas là pour impressionner, mais pour structurer. Il est suffisamment court pour rester accessible, suffisamment long pour permettre une immersion. À mesure que tu avances dans la répétition, quelque chose change subtilement. Les pensées parasites perdent de leur intensité. Les émotions commencent à se déposer. Le nom ne reste plus à la surface, il commence à pénétrer. Et plus tu avances, plus chaque Ya Latif devient une confidence silencieuse. À chaque répétition, confier à Allah ce que tu n'arrives pas à expliquer avec des mots est un acte de courage intérieur. Il y a des choses que l'on ne sait pas formuler, des douleurs que le langage ne peut pas contenir, des peurs qui n'ont pas de nom précis. Ya Latif accueille tout cela sans exiger de clarté verbale. Tu peux simplement ressentir. Tu peux laisser émerger ce qui vient. Tu peux même rester dans le silence intérieur. Allah n'a pas besoin de phrases structurées pour comprendre. Il connaît déjà ce que tu vas déposer avant même que tu ne le déposes. La répétition consciente transforme peu à peu l'acte en présence. Tu n'es plus en train de réciter, tu es en train de te tenir devant Allah. Le temps ralentit. Le comptage devient secondaire. Ce qui compte, c'est l'état intérieur qui se crée, cette impression douce que tu n'es plus seul avec ce que tu portes. Ya Latif devient alors comme une main invisible posée sur le cœur, non pour l'empêcher de ressentir. Répéter ainsi demande parfois de lutter contre l'impatience. Le cœur moderne veut des résultats immédiats,
des sensations fortes, des preuves visibles. Mais Ya Latif enseigne autre chose. Il enseigne la patience intérieure, l'acceptation du processus, la confiance dans ce qui se fait en profondeur, loin des regards et des attentes. Chaque répétition est une pierre posée discrètement dans la construction d'un apaisement durable. Ce que ce nome fait au cœur. Lorsque Ya Latif commence à agir dans le cœur, ce n'est pas toujours spectaculaire. Il n'y a pas forcément de bouleversement émotionnel immédiat, ni de larmes, ni de frissons. Son action est plus subtile, plus silencieuse, mais profondément transformatrice. Ya Latif apaise l'âme agitée non pas en supprimant les causes de l'agitation, mais en modifiant la manière dont le cœur les porte. L'agitation intérieure naît souvent d'un sentiment de surcharge, d'un trop-plein d'inquiétude, d'une accumulation de peurs non traitées. Ya Latif ne nie pas ces réalités, il les enveloppe. L'âme agitée est une âme qui se sent menacée, pressée, exposée. Elle anticipe constamment le pire. Elle se fatigue à vouloir tout prévoir. Lorsque Ya Latif touche cette âme, il introduit une douceur qui n'est pas de l'insouciance, mais une confiance progressive. Le cœur commence à comprendre qu'il n'a pas besoin de tout maîtriser pour être en sécurité. Il commence à relâcher la crispation intérieure. Les pensées deviennent moins agressives, moins envahissantes. Même si les problèmes sont toujours là, ils prennent moins de place. Ya Latif adoucit également les situations compliquées, non pas en les rendant simples, mais en changeant l'intérieur du croyant face à elles. Une situation est compliquée lorsque le cœur est dur, fermé, épuisé. Lorsqu'Allah introduit sa douceur, le croyant retrouve une capacité d'adaptation, une souplesse intérieure. Il devient moins réactif, moins impulsif. Il commence à voir des issues là où il ne voyait que des murs. Cette douceur ne vient pas de lui, elle est un don. Elle permet de répondre avec sagesse là où auparavant il n'y avait que tension. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas par la force. Plus on pousse, plus elles résistent. Ya Latif est le nom qui ouvre ces portes-là. Les portes intérieures, celles de la compréhension, de l'acceptation, du pardon, mais aussi parfois les portes extérieures, celles des opportunités, des solutions, des rencontres. Allah ouvre sans bruit. Il ouvre sans annoncer. Il ouvre souvent lorsque le croyant a cessé de forcer et a commencé à faire confiance. Ce nome agit aussi sur la perception du temps. L'attente devient moins lourde. L'impatience se transforme en endurance. Le croyant n'est plus obsédé par le quand, mais apaisé par le qui. Il sait à qui il a confié son affaire. Cette certitude ne supprime pas la douleur, mais elle la rend supportable. Elle la rend signifiante. Elle lui enlève son caractère écrasant. Peut-être que la situation extérieure ne changera pas immédiatement. Peut-être que l'épreuve continuera. Peut-être que la réponse visible tardera. Mais le cœur, lui, commence à changer. Et ce changement intérieur est souvent le premier signe de la réponse divine. Un cœur apaisé dans l'épreuve est déjà une forme de délivrance. Un cœur adouci dans la difficulté est déjà une victoire spirituelle. Ya Latif transforme également la relation du croyant avec lui-même. Il apprend à se traiter avec plus de douceur, à reconnaître ses limites sans se mépriser, à accepter ses faiblesses sans désespoir. Il cesse de se battre contre lui-même de manière destructrice. Il commence à se corriger avec sagesse, à avancer sans violence intérieure. Cette transformation est lente mais profonde. Elle ne se mesure pas en jours, mais en état du cœur. Lorsque Ya Latif s'installe, même légèrement, le croyant développe une sensibilité nouvelle aux signes d'Allah. Il remarque les petits bienfaits qu'il ignorait auparavant. Il perçoit les protections invisibles. Il comprend que certaines douleurs étaient des détours nécessaires. Et même s'il ne comprend pas tout, il accepte de ne pas tout comprendre.
Cette acceptation n'est pas une résignation, c'est une paix active. Ce nom enseigne enfin que la véritable transformation commence toujours à l'intérieur. Les circonstances suivent souvent le cœur. Lorsque le cœur s'apaise, la vie s'organise différemment. Lorsque le cœur s'adoucit, les relations changent. Lorsque le cœur fait confiance, les portes s'ouvrent. Parfois là où on ne regardait même pas. Ya Latif ne promet pas une vie sans épreuve, mais il promet un cœur capable de traverser l'épreuve sans se perdre. L'état du croyant après l'invocation. Après avoir invoqué, il y a un moment que beaucoup négligent, mais qui est pourtant l'un des plus importants, le moment du lâcher-prise. L'invocation ne se termine pas lorsque les lèvres cessent de prononcer le nom d'Allah. Elle se termine lorsque le cœur accepte de remettre entièrement son affaire à Allah. C'est ici que se révèle la maturité spirituelle du croyant. Beaucoup invoquent, mais continuent intérieurement à lutter, à calculer, à anticiper, à craindre. Le croyant conscient, lui, comprend que l'invocation est un dépôt, et que déposer signifie ne plus porter seul. Remettre son affaire à Allah ne veut pas dire cesser d'agir ou devenir passif. Cela signifie arrêter de croire que tout dépend de soi. Cela signifie reconnaître que l'effort humain a une limite, et que ce qui dépasse cette limite appartient au Seigneur des cieux et de la terre. Lorsque le croyant remet son affaire à Allah, il cesse de forcer le destin. Il comprend que forcer est souvent un signe de peur, alors que la confiance est un signe de foi. Il avance, mais sans crispation. Il agit, mais sans anxiété excessive. Il planifie, mais sans s'accrocher au résultat. Le croyant ne force pas le destin parce qu'il sait que le destin n'est pas un mur à briser, mais un chemin à traverser. Il sait que ce qui lui est destiné ne le manquera pas, et que ce qui ne lui est pas destiné ne pourra jamais lui appartenir, peu importe l'intensité de ses efforts. Cette certitude n'est pas innée. Elle se construit à travers les rappels, les invocations, les expériences vécues, les moments où Allah montre subtilement qu'il était à l'œuvre là où le croyant pensait être seul. Après l'invocation, l'état intérieur change. Même si la situation extérieure reste identique, le croyant ne la regarde plus avec les mêmes yeux. Il y a moins de tension, moins d'urgence intérieure, moins de panique silencieuse. Le cœur commence à se reposer sur Allah au lieu de se reposer sur ses propres projections. Et ce repos n'est pas une faiblesse. C'est une force spirituelle immense. C'est le signe d'un cœur qui a compris à qui il a affaire. Se rappeler qu'Allah est plus doux avec toi que tu ne l'es avec toi-même est une vérité qui transforme profondément la relation à Allah et à soi. L'être humain est souvent dur avec lui-même. Il se reproche ses lenteurs, ses erreurs, ses retards, ses faiblesses. Il se compare, se juge, s'accuse. Allah, lui, connaît ses faiblesses mieux que toi. Et pourtant, il agit avec douceur. Il ne te demande pas d'être parfait avant de t'aider. Il ne conditionne pas sa miséricorde à ta performance. Il te guide progressivement, avec patience, en tenant compte de ta nature humaine. Lorsque cette vérité descend dans le cœur, quelque chose s'apaise. Le croyant cesse de se battre contre lui-même de manière destructrice. Il accepte son cheminement, ses étapes, ses lenteurs. Il comprend que la douceur d'Allah n'est pas une indulgence aveugle, mais une sagesse éducative. Allah corrige, mais avec bienveillance. Il retarde, mais avec protection. Il éprouve, mais avec amour. Et le croyant qui saisit cela commence à vivre sa foi avec plus de sérénité, moins de peur, plus de confiance. Ô Allah, en cet instant précis, nous nous tenons devant toi non pas avec nos mérites, mais avec nos besoins. Ô Allah, Ya Latif, toi dont la douceur atteint les cœurs les plus durs, toi dont la subtilité pénètre les situations les plus complexes, adoucis nos cœurs endurcis par les épreuves, par les déceptions, par les attentes prolongées.
apaise nos âmes fatiguées, celles qui ont trop porté, trop espéré, trop encaissé en silence. Ô Allah, facilite nos affaires compliquées, celles que nous n'arrivons même plus à expliquer, celles qui nous réveillent en la nuit, celles que nous cachons derrière des sourires. Accorde-nous une foi sincère, une foi qui ne dépend pas des circonstances, une foi qui tient même lorsque les réponses tardent. Accorde-nous une adoration pure, libérée de l'ostentation, libérée de la comparaison, libérée de la dureté envers nous-mêmes. Ô Allah, accorde-nous une confiance totale en toi, une confiance qui apaise, une confiance qui stabilise, une confiance qui nous empêche de désespérer. Ne nous laisse pas dépendre de nos forces limitées, ne nous laisse pas nous épuiser à vouloir tout contrôler, mais rattache nos cœurs uniquement à toi, toi qui es suffisant pour ceux qui te confient en leurs affaires. Amin, ya Rabb al-Alamin. Si ce rappel a touché ton cœur, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas le fruit d'une simple écoute passive. C'est un signe qu'Allah t'a voulu du bien à cet instant précis. Allah ne touche pas un cœur sans sagesse. Il ne réveille pas une sensibilité intérieure sans raison. Peut-être qu'il voulait simplement te rappeler que tu n'es pas seul. Peut-être qu'il voulait t'alléger. Peut-être qu'il voulait te redonner une direction intérieure, même discrète. Ne sous-estime jamais une invocation sincère, surtout un vendredi. Les plus grands changements commencent souvent par des actes simples, silencieux, presque invisibles. Une invocation faite avec un cœur présent peut avoir plus de valeur qu'un long discours prononcé sans conscience. Ce que tu as fait aujourd'hui, même si cela te semble modeste, a une portée que seul Allah mesure pleinement. Rappelle-toi que certaines réponses arrivent sous forme de paix avant d'arriver sous forme de solution. Et cette paix est déjà un cadeau immense. Celui qui repart avec un cœur plus léger a déjà reçu une part de la réponse. Si tu as ressenti ne serait-ce qu'un instant de paix, écris « Ya Latif » en commentaire. Pas pour montrer, mais pour ancrer ce moment dans ton cœur. Abonne-toi à Voix du Tawhid si tu veux continuer à nourrir ton âme par des rappels authentiques, profonds et équilibrés, loin du bruit, proches de la vérité. Active la cloche pour ne manquer aucun moment de reconnexion avec Allah, surtout dans ces instants où le cœur a besoin d'être rappelé avec douceur. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve silencieuse. Peut-être qu'Allah fera passer sa douceur par ton geste. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Coran 13, 28. Qu'Allah rende ce rappel bénéfique, accepté, et qu'il fasse de nos cœurs des cœurs attachés à lui en toutes circonstances.